FM avec à l'instant pour vous, un souvenir, c'était Blondie. Morac sur LFM. Faites-nous rêver. Nos artistes suisses ont du talent, ce matin avec un Prévrangeois de 41 ans. Vous le connaissez puisqu'il est déjà venu sur LFM, il est venu à peu près il y a quelques mois on va dire, présenter son album précédent et aujourd'hui il sort un deuxième album et un titre comme chaque vendredi, titre que vous aurez le privilège de pouvoir entendre d'ici quelques instants. Bonjour Sylvano. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous Sylvano. C'est original, ça tous les vendredis sortir un titre, c'est ça? Oui, avec la situation actuelle, je me suis dit comment apporter un petit peu de fraîcheur chaque semaine à nos auditeurs. Donc à la place de tout sortir d'un coup, chaque semaine il y a un nouveau morceau qui sort. Voilà, et c'est en tout cas une très très belle idée. Et aujourd'hui, alors c'est une double sortie, il y a un single et le deuxième album qui sort. Pourquoi maintenant? Pourquoi sortir un album maintenant dans cette période justement? Encore une fois, pour amener un petit peu de lumière dans la grisaille, qu'on a. Évidemment, tout le monde me dit que c'est le pire moment pour sortir de la musique, mais pour moi, en tant qu'artiste, c'est ma contribution à amener un petit peu de bonheur. Puis au moins il reste ça, la musique. Au moins ça, on peut pas nous l'enlever. Hein. Exactement. Même dans les restaurants qui vont rouvrir, on pourra même encore écouter de la musique à nouveau, apparemment. Il s'intitule The Script, le scénario. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, j'ai 40 ans passés. On arrive à une période de la vie où on se pose les questions. Est-ce que ce qu'on fait vraiment dans la vie, c'est ce qu'on aimerait faire ou est-ce que c'est ce qui nous fait vibrer? Et beaucoup de gens autour de moi ont pris l'initiative de changer de job et de vivre de leur passion. Et je pense que c'est vraiment une bonne question à se poser. Est-ce qu'on fait un travail parce qu'on nous a dit de faire ça quand on était plus petit ou à l'école? Est-ce que c'est vraiment ce qui nous fait vibrer? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Ouais. Et tu as travaillé en collaboration avec un autre artiste. Hein, donc pour je te laisse nous le présenter. Pour ce morceau, c'est Takuabe qui vient d'Uruguay. Encore une fois, à côté de mon travail, j'ai pris des cours de musique et on s'est rencontrés là et on a décidé de collaborer ensemble pour faire un morceau. Aujourd'hui, la musique n'a pas de limite. Tu as parlé de mon premier album où j'avais fait chanter les filles de Chic qui viennent des États-Unis. Là, cette fois, c'est quelqu'un d'Uruguay avec qui j'ai collaboré pour faire quelque chose d'universel. Les collaborations, tu aimes bien ça, hein? C'est important. J'aime bien. Ça enrichit, comme pour la pochette de l'album, où j'ai fait travailler un street artiste. Pour moi, encore une fois, c'est ensemble qu'on fait des choses meilleures. Justement, le graphisme, c'est très important. Hein. Tu es assez pointilleux. Hein. Tu prends le moindre petit truc, c'est important. Il y a les détails. Tu es très, très, très pointilleux surtout. Hein. C'est très important. D'ailleurs, on va montrer peut-être la couverture à la télévision. C'est important d'avoir un contrôle complet surtout. Hein. Pardon. Magnifique l'affiche, enfin la couverture. Merci beaucoup. Oui, pour moi c'est une expérience. En fait, l'art ne se limite pas à la musique. Là, c'est une expérience aussi visuelle. Donc, j'ai cherché beaucoup d'heures pour trouver quelqu'un qui me plaisait, quoi. Et c'est qui? Présente-nous peut-être le graphiste justement. 2 mots sur. Donc, il s'appelle Wilf. Son nom d'artiste c'est The Facemaker. Il vient d'Angleterre. Encore une fois, il représente des visages. Je lui ai passé la musique. Et à partir de chaque single, il s'est inspiré pour faire justement cette couverture. Donc, je me réjouis d'avoir le vinyle parce que c'est encore une pièce qui va être vraiment sympa. Alors ça aussi, le vinyle, c'est important. T'es un puriste aussi, en plus, pointilleux et puriste. Hein. Assez d'accord avec cette définition quand même. Non, c'est vrai. C'est important. Alors le vinyle, il y aura 11 titres sur le vinyle, il y aura 13 titres sur le CD, puis il sort évidemment également en streaming sur les plateformes. Hein. Ça, c'est important d'être présent un petit peu sur tout, mais le vinyle, t'y tiens vraiment, hein, c'est ça? Après, je sais pas si c'est parce que je suis justement old school, mais pour moi, c'est une manière concrète et tangible de donner vie à la musique. Spotify, iTunes, tout ça, c'est vraiment sympa. On peut l'écouter partout, mais par contre, le vinyle, c'est quelque chose d'universel et je sais que demain, il sera toujours là, quoi. C'est une sorte d'héritage, quoi. Alors tu parles de old school, mais c'est un titre qui est quand même formaté radio, mais en même temps qui donne envie de danser. Tu recrées le crossover. C'est vrai qu'on en avait plus ces titres qu'on peut à la fois danser puis entendre à la radio. C'est un petit peu un retour, en quelque sorte. Alors je sais pas si c'est un retour, mais c'est clair que moi, comme pour le premier album, mes racines sont dans tout ce qui est la musique club, que ce soit du funk, du disco, du hip-hop, de la house. Mais par contre, c'est très juste, c'est vraiment plus formaté radio. Cet album est un peu plus passe-partout que le premier. Et encore une fois,
c'est mieux de danser que de se lamenter sur ce qui se passe en ce moment, quoi. D'accord, ça c'est une très belle philosophie. La suite, pourquoi c'est quoi? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Est-ce qu'il y a déjà peut-être des projets d'un 3e album? Comment tu vois la suite, l'après-Covid, on va dire? Ouais, non, alors pour moi, directement là, c'est de finir ces vinyles, de faire un vernissage quand tout ira mieux. J'aimerais vraiment, idéalement, inviter l'artiste pour qu'on fasse un événement ensemble. Ouais. Et après, oui, continuer à travailler sur la musique, continuer à faire des collaborations avec d'autres artistes comme Takwebe justement, pour continuer justement à vivre cette passion et à partager avec le monde, quoi. Ouais. Il y a un crowdfunding aussi qui est lancé pour justement pour le vinyle sur Diggers Factory, on peut avoir le vinyle en précommande. Voilà, donc vous allez tout simplement sur www.sylvano.ch, Sylvano avec Y, vous allez sur son site internet découvrir son univers, acheter son album, écouter sa musique, découvrir tout ce qu'il propose. C'est vraiment un univers très sympathique. Et puis on va écouter justement le titre que tu as choisi pour aujourd'hui, le titre qui sort aujourd'hui. Je te laisse le présenter. Alors ce titre c'est Can We Go Back avec justement Takwebe d'Uruguay. On écoute pour vous tout de suite Sylvano, ça sort aujourd'hui, et l'album The Script est à découvrir également et à se procurer absolument. Merci, bon vent à toi. Merci beaucoup, merci à tous, très bonne journée et bon week-end. Un bon week-end à toi, et on te retrouve en podcast et en image sur le site lfm.ch. Sylvano.